Bonjour et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Nous sommes le dimanche 6 octobre et le thème d'aujourd'hui est des prières dangereuses. Avant de commencer l'enseignement, prions. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci car aujourd'hui est le dimanche. Seigneur, merci pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Seigneur, merci car tu feras en sorte que, Seigneur, cet enseignement puisse lui apporter beaucoup de choses. Merci pour tout. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci car tu lui as permis, Seigneur, de tomber sur cette vidéo. Seigneur, c'est pour une raison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est des prières dangereuses. Mais avant tout, lisons d'abord notre verset de mémoire. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Philippiens, chapitre 3, verset 10, et il dit « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Des prières dangereuses. Alors, nous savons que nous prions tous les jours, mais il y a un type de prière contre lesquelles le Seigneur nous met en garde. C'est ce que l'on peut appeler des prières dangereuses. C'est des prières qui font que alors ce que vous demandez au Seigneur fait que si le Seigneur y répond, ce que vous allez recevoir de lui peut être dangereux pour vous et également pour les autres. Par exemple, si vous demandez et que vous dans votre prière au Seigneur d'avoir de l'onction, d'avoir certains cadeaux, certains dons, eh bien, si le Seigneur vous les accorde, ils peuvent s'avérer être dangereux pour vous, puisque l'ennemi va essayer de tenter de vous corrompre encore plus, car vous allez représenter une grande menace pour lui, mais également pour les autres, puisque le pouvoir de la langue détient la vie et la mort entre ses mains. Par exemple, dans le livre de Juges, chapitre 15, on peut voir que Samson, était un homme très puissant, à qui Dieu a donné de très 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 grands dons, dont une force exceptionnelle. Et c'est également pour ça que beaucoup de personnes voulaient tuer Samson. Et c'est par le biais de Dalila, qui a réussi à avoir le point faible de Samson, qu'il a été destitué et qu'il a été déchu. C'est donc à cause justement du don que le Seigneur avait donné à Samson que il a vu sa vie être mise en danger dû à justement ce grand don qu'il a reçu du Seigneur. Mais on peut également voir dans 2 Rois chapitre 1 versets 7 à 15, je vous encourage à aller le lire, que le roi avait envoyé près de 153 soldats pour pouvoir tuer Élie. Et dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 16, on voit que pour arrêter Élisée, cette fois-ci, c'était toute une armée qui avait été envoyée, puisque Élie et Élisée étaient des hommes de Dieu qui avaient reçu de grands dons. C'est pour cela qu'il faut parfois, faire attention lorsque on a reçu de grands dons du Seigneur, puisque une grande menace peut peser sur nous, mais c'est également dangereux pour les autres, puisque à partir du pouvoir de la langue, des hommes dans la Bible ont maudit certaines personnes, et ces personnes se sont vues mourir sur le champ, comme par exemple dans Actes chapitre 5 versets 1 à 11, dans lequel Ananias et Saphira ont vendu une terre. Ils ont apporté moins que le montant vendu, le montant perçu à Pierre, et cette tromperie leur a coûté la vie, puisqu'ils avaient essayé de tromper Pierre, et dû à cela, ils ont perdu la vie. C'est donc très dangereux pour les autres d'essayer de tromper des personnes qui ont reçu une grande onction, de grands dons. Et également, par exemple, dans 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 24, Élisée a parlé, et la malédiction qui avait été sur Jéricho pendant des générations a disparu. Mais il a également décrété une malédiction sur 42 enfants indisciplinés, et ils sont tous morts sur le champ. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque nous avons des dons, puisque ces dons viennent avec de grandes responsabilités, des responsabilités qui peuvent indiquer la mort ou la vie sur des personnes qui nous sont proches, sur des personnes qui nous entourent, et également sur notre propre vie, puisque le diable va toujours tenter de nous faire chuter avec lui, puisque plus notre onction est grande, plus nos dons sont grands, plus cela va attirer la convoitise également, et plus il va être important pour le diable d'essayer de faire en sorte que nous chutions dans le péché et que nous n'obéissions pas au Seigneur. Pour finir, nous allons finir avec le point clé qui dit « Assurez-vous d'être sanctifiés en Christ avant de lui demander une grande puissance ».
J'espère que vous avez apprécié cette dévotion des jours des cieux ouverts et que cet enseignement vous aura beaucoup apporté. Merci beaucoup, passez une bonne journée.